mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le maire. Comment? Fatigué. Comment t'es fatigué? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai fait ma job d'étalon. Non, mais écoute, c'est pas une façon de commencer une émission sérieuse. Quoi, j'ai fait du cheval hier soir. Qu'est-ce que vous avez? Mais le monde pense toujours croche. Non, je pense pas croche. C'est toi qui as l'esprit mal tourné. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire du cheval dans ton salon? As-tu des nouvelles de Myriam Bédard? T'en as-tu? Moi, j'en ai pas arrêté. Non, on n'a pas. On ne sait pas si elle est revenue des États-Unis. Pour moi, ils l'ont gardée. Ils l'ont enfermée. Écoute, on a cependant eu beaucoup de nouvelles hier de Lucien Bouchard, parce que ça, évidemment, ça sortit à la même journée où le chef du Parti québécois fait sa rentrée à l'Assemblée nationale. Rien de plus. C'est quoi ces gadgets-là que tu as mis sur le bureau? Oui, ça, c'est pour te faire ma boîte. Bon, écoute, Lucien Bouchard, as-tu vu le sondage de ce matin? Où est-ce que les hommes et les plus âgés pensent comme lui, les plus jeunes et majoritairement des femmes disent qu'il a tort dans sa sortie d'hier? C'est un sondage qui tient pas debout, ça. Comment ça? As-tu analysé, sincèrement? Regarde, la première question sur la productivité. Pensez-vous qu'on est assez ou pas assez productif? 10 ne savent pas. Donc, 90 disent oui ou non. Oui. À la deuxième question, qu'est-ce qui nous rend improductifs? Là, tu as toutes sortes de raisons, puis il y en a 20 qui ne savent pas. Ça veut dire qu'il y en a 10 là-dedans qui ne savent pas de quoi ils parlent. À la première question, ils disent oui, moi je le sais, puis après, je ne sais pas pourquoi on n'est pas productif. Ouais. C'est bidon, ces sondages-là. Mais non, mais écoute, t'appelles les gens, t'es prends, comme on dit, sur le qui-vive, les culottes baissées, tu leur poses une question, puis là, ils disent, il faut que... Tu sais, les gens veulent toujours... Donc, les gens répondent en fonction de vieux clichés. Ah, c'est la faute aux syndicats. Ah, c'est la faute aux fonctionnaires. Mais t'as vu les syndicats sortir hier? Hein? Oui. Les syndicats, ça moyenne sortie. Ce que je retiens, moi, c'est l'opinion de Jean-Robert Sans-Façon dans Le Devoir de ce matin, qui dit qu'on devrait faire des États généraux. On a eu le culot de faire au Québec des États généraux sur la langue avec la rose. Oui, sur l'éducation aussi. Sur l'éducation. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas faire des États généraux Pourquoi? sur ce qu'on est, de façon à confronter le gars du syndicat, le gars du patronat, puis le gars de la politique? Il y a eu les forums régionaux de Jean Charest, il y a eu les forums des aînés, le forum national. Qu'est-ce que tu veux là, faire? Avec quoi? Là? Ça va être quoi le thème? Est-ce qu'on veut un modèle de société ou si on veut juste tirer chacun sur son bord la couverte en disant non, moi je ne céderai jamais rien, l'autre va m'en donner plus, puis... Non, moi, les grands sommets... Bouchard en a fait un sommet en 96 quand il est arrivé premier ministre. C'était un grand sommet socio-économique. Ça a donné quoi? Le secrétariat à la déréglementation pour encourager les entreprises à aller plus vite dans leur développement. Résultat des travaux de secrétariat de déréglementation? Zéro, rien. Ça donne quoi? Lis-moi PM, moi t'en faire un projet de société. C'est vrai qu'on est né pour parler pour rien. Ça donne rien. On parle, on jase, puis ça donne rien. En deux élections, là, il y en a pas de démocratie. Ça donne rien parce que personne ne veut concéder quoi que ce soit. Ça, c'est la vraie raison. Oui, c'est la vraie raison du non-changement de notre société. C'est pour ça qu'on va frapper le mur. Donc, c'est pour ça que ça prend un premier ministre qui tranche, qui décide, puis qui avance, puis qui gouverne sans consulter. On les sait, là, on les connaît tous, les projets, puis les groupes de lobby, puis de pression. On les connaît tous. Tu peux te dire d'avance ce qu'ils vont dire dans 5 minutes. Ça prend quelqu'un comme celui qui est venu en Ontario, un moment Mike Harris? Oui, qui décide qu'il fait ça, puis après ça, il s'en va. Ben oui. Il peut s'appeler Stéphane Gendron aussi. Ouais, mais il n'y a pas un parti politique qui te veut. J'en veux pas de parti. Je me suffis. Je me suffis. Ça prend... Non, mais parlant de pouvoir, il faut que tu aies des députés. Ben oui, ça prend une équipe. Ça prend des députés. Une équipe brillante. Ça veut dire que le système politique est mal fait. En réalité, là, le système politique est tellement mal fait. La ligne de parti, c'est ridicule, là, quelque part. Ah oui? Ben. Bon, OK. As-tu vu? Tout ne va pas mal dans cette société. Je regarde ce matin la presse Affaires qui nous annonce la première construction depuis 1993 d'un gros immeuble à Montréal. 28 étages. Privé. 28 étages. C'est pas énorme. Ben, c'est quand même un immeuble assez impressionnant qui va être construit. Regarde ça, comment c'est beau. Mais c'est la première fois depuis 1993. Est-ce que les gens peuvent se mettre dans la tête qu'il n'y en a pas de grue à Montréal? C'est drôle, ça ressemble à une partie du CHUM. Tu sais, la maquette du CHUM, il y a 3 cubes de verre, comme on vient de voir. C'est peut-être une partie du CHUM. Mais j'aimerais attirer ton attention. Cet immeuble-là dont on parle ce matin va être... Hein? Ça se fera pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà eu un communiqué de presse ce matin de l'Association pour la protection des vers de terre. Il va falloir creuser. L'écologie est menacée. Le régime souterrain de Montréal est à risque. Je suis sûr que ça se fera pas.
Tu penses? Parce que ça va bloquer la vue. Hey, c'est un projet c'est perturbateur. 150 millions. C'est trop. Mais c'est trop d'argent. C'est vrai que l'industrie de la pancarte est forte. Ben oui, c'est sûr, ça se Ça fera prend pas. juste une ou deux pancartes là, pour que tous les politiciens tombent à quatre pattes et disent « Ah, s'il fallait... » Les impacts environnementaux, y a-tu pensé s'il y a un tremblement de terre? Si les terroristes décident de frapper ce building-là puis il s'écroule... Mais tu sais, derrière toute cette histoire, il y a quelque chose de dramatique, à mon avis. Ça, là, c'est le coin de rue, là, Maisonneuve, Metcalfe, Mansfield, le magasin de le restaurant de Smoke Meat chez Ben's, Delicatessen. C'est une espèce de... L'institution. C'est comme le monde des Oliviers, peu. Oui, mais c'est la nuit. Le Ben's, ça a été la nuit pendant des années. Les grandes vedettes du monde sont passées par là. Oui. Et Ben's, moi, je sais que ce coin de rue-là est convoité par des promoteurs immobiliers depuis au moins 30 ans. Il a refusé. M. Kravitz a toujours refusé de vendre. Bon, et là, la famille est aux prises avec une grève de la CSN ou un conflit de travail. Je ne sais pas si c'est grève ou lockout. Il y a un conflit de travail des employés qui sont en piquet depuis des mois devant leur immeuble. Et si la famille Kravitz, à force de ne pas travailler, elle qui n'a pas besoin de travailler, dit « C'est bien le fun de ne pas travailler. La clé dans la porte. » C'est une institution, ça fermera pas. Pas certain, moi. S'ils ont accepté, il n'a jamais voulu entendre une proposition financière pour vendre son immeuble. Et là, il vient de le vendre apparemment pour 10 millions de dollars. Est-ce que ça va devenir une autre victoire morale de la CSN? Ça dépend comment ça s'est fait. Il n'en voulait peut-être pas de syndicat. Ah non, c'est sûr qu'il n'en voulait pas. Bon, bien, d'abord, t'as pas d'affaires à faire au Québec. Va-t'en. C'est correct, ça fait juste des jobs de moins, ça fait un restaurant de moins. Mais non, mais tu peux pas nier le droit à la syndicalisation. Je te dis pas qu'ils font pas des excès. Mais quand même, un droit, c'est un droit. Bien, ils ont peut-être le droit de se syndiquer. Il n'est pas obligé d'accepter tout ce que le syndicat va demander, cependant. C'est ça. Ça s'appelle de la négociation. Puis si tu veux pas faire... Mais on n'est pas là pour savoir comment ça se passe. Non, on ne sait pas le bonhomme comment est-ce qu'il a une tête dure ou molle. Bon. Parlons du ministre de la Justice du Canada qui est allé de l'avant avec son projet de... Bravo, c'est bon. C'est bon, hein? Oui. Donc, après troisième offense, tu as une présomption que tu es délinquant dangereux et tu dois prouver au juge et à la couronne que tu ne l'es pas. Ça m'apparaît tellement correct. Oui. Comment ça se fait qu'il y a de l'opposition à ça? L'opposition en bloc, les libéraux, les NPD sont tous contre. Mais la réhabilitation marche pas quand tu te fais poigner pour la troisième fois pour le même crime. De la réhabilitation, on a. On l'a. Ça, on l'a. Une fois, ce programme-là. On n'a pas besoin d'en créer d'autres. C'est assez une fois. Mais en quelque part, il faut que quelqu'un prenne au moins une décision en fonction de la sécurité des gens. La sécurité publique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui y pense? Et là, il va pourrir en prison 7 ans minimum avec une peine indéfinie par la suite. C'est ça. Regarde, ce matin, là, je lisais dans la presse un nommé Casetta. Ça, c'est un gars qui était Rock Machine, qui est devenu Hells Angels. 8 fois condamné depuis 1969. Il demande, encore une fois, une libération sur cautionnement. Il s'est fait reprendre. Depuis 69, 8 fois. Comment veux-tu régler ce problème-là? C'est toujours la même affaire. Il est toujours en liberté quand même. Donc, ça prend une loi qui va faire que ce gars-là va avoir le fardeau de démontrer qu'il ne recommencera pas. Puis il est mieux en dedans qu'en dehors. Ça n'apporte rien à la société, ce gars-là. Laisse-moi ça pourrir en dedans. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas l'exécuter. Il n'a pas tué personne. Non. Pas encore. Des tentatives de meurtre, des complots pour meurtre. Mais pas... Non. As-tu remarqué une chose? Tous les motards condamnés ces dernières années, il y a eu 160 quelques meurtres dans la guerre des motards. Il n'y a personne qui se fait condamner pour meurtre. Toujours complot pour meurtre. Bon, c'est ça. Parce la couronne, puis la défense la prostitution. Font des deals entre eux. Puis là, ils arrivent, on va retirer le meurtre. Il y a un paquet de cadavres, il n'y a jamais personne qui a tué. Personne quelle belle société. Mais il faut interdire ça, les deals avec la couronne puis la défense. Ça doit être interdit. Ça vient du fédéral. Tu vu le sondage de ce matin dans le Globe and Mail? Le sondage les conservateurs. Les conservateurs. Sondage Globe and Mail CTV. On va regarder les résultats. Regarde ça. Au pays, le parti 28-17 NPD. C'est la première fois depuis janvier que les libéraux, même sans chef, arrivent à égalité avec les conservateurs. Dans un sondage. Puis au Québec, ils sont vraiment dans les bas-fonds. Oui, perte de terrain pour les conservateurs au Québec. À près de 50 mais en même temps, le sondage démontre que le Parti vert passe de 4 à 10 à 9 Bon, c'est un vote de protestation. C'est émotif. C'est ça, le Bloc 44, tu sais que les conservateurs vont manger une maudite volée au Québec si ça continue de même. Hein? Il n'en existera plus. Ils vont tous perdre leur job de ministre.
Du premier au dernier. À 16 c'est pas très fort. Non, mais c'est une succession de trahisons depuis des Et semaines. sais-tu quoi? Ce que révèle aussi ce sondage-là ce matin, c'est que le meilleur libéral pour faire la lutte à Stephen Harper, c'est Bob Ray. Bon. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ben, moi aussi, j'ai fait du nudisme. Michael Ignatieff, là, il va devenir la je sais pas combienième victime de Tout le monde en parle. Non. Oui, il a oui. bien fait, tout le monde en Il a parle. bien au fait. contraire. C'est depuis ce moment-là qu'il se fait ramasser de tout Par bord, qui? tout Par les côté. Juifs. C'est bon de se faire ramasser par les Juifs. La preuve, quand tu te fais ramasser par un Juif, ça veut dire que tu as une colonne. Ça veut dire que tu tiens debout. Par le Congrès juif puis le nébrite. Il y a pas juste... Puis la femme à Erwin Cutler qui a claqué à la porte du Parti libéral parce qu'on a osé critiquer son gouvernement. Qu'elle aille donc se promener sur le bonhomme. Ça, c'est poli. Écoute-moi bien, moi, ma juive là, qui reste dans le quartier ici, tu n'es pas content. Alors, retourne-toi-en chez vous. Ben non, c'est pas de même qu'on traite le monde. Ben certain, voyons donc si on n'a pas le droit de critiquer une politique étrangère d'un pays, au Canada. Stephen Harper est rendu l'ambassadeur d'Israël au Canada. Christine bâtard. Si elle n'est pas contente, la femme à côté. Si vous n'êtes pas content de la prise de position des Québécois dans le conflit avec le Liban, allez-vous-en chez vous. On se calme. Quoi? Je t'ai écœuré, moi, de me faire dire quoi faire par des parvenus. Écoute, il n'y a pas juste les Juifs qui ont critiqué... La parvenue, là, Irene Cutler, elle brassera ses bijoux ailleurs. C'est pas ça, pas. Ben voyons donc. Ils ont le droit Messieurs, de dames, les Juifs protestent parce que Michael Ignatieff a dit une vérité. En matière de liberté, ils devraient peut-être revoir leur histoire, les Juifs. Ils devraient peut-être revoir ça. La liberté de parole, ça existe. Ça n'existait pas dans le temps d'Hitler, vous avez raison, mais ça existe au Québec. Il a été monté ce matin. Hey, j'en ai plein mon derrière d'eux autres, là. C'est pas de même qu'on parle. Bon. Pardon? C'est pas de même qu'on parle. Voyons donc, soyons calmes un peu, là. T'as le droit de contester l'idée énoncée par Michael Ignatieff aussi. Je la conteste pas. Bon. Non, eux autres, ils contestent pas, ils protestent. C'est plus vicieux. Contester, on peut en discuter, on peut débattre. Mais messieurs, dames protestent. Mais c'est ça, ils débattent. Ils se lèvent et ils s'en vont avec leurs bijoux. Ils sont en train de débattre. C'est pas débattre, ça, protester. La façon de protester va faire en sorte, et de débattre va faire en sorte que c'est Bob Ray qui va gagner. Puis la députée de l'Ontario, là, d'origine juive, qui claque la porte aussi, mais qu'est-ce qu'ils ont toutes? Non, OK. Bon. Je pensais que... Là, Attali du congrès du consulat juif à Montréal va sûrement porter plainte contre moi encore une fois. Il n'y a pas de raison, là. Il n'y a pas de raison, mais en même temps, là, tout le monde a le droit de s'exprimer. Oui, puis quand ça change de bord, arrête de te choquer, le monde a le droit de changer d'opinion sur Michael. Ils critiquent le camp. Non, regarde, les gens qui appuient Ignatieff s'en vont voter ailleurs. Ben oui, bon, ça se peut-tu une bande d'immotifs. Donc, on va décider d'un chef de parti en fonction d'une position sur une politique étrangère. Bon. OK. Bon, OK. Bon. Des fois, j'ai de la misère avec toi. J'ai de la misère à te contrôler. Ben là, écoute, il n'y a pas un groupe ethnique qui va venir me faire dire n'importe quoi. Un des grands sujets ce matin, c'est la rentrée d'André Boisclair. Qui ça, André Boisclair? Non, il a fait son entrée au Parlement, à l'Assemblée nationale, hier. Bon, oui. On va en parler après la pause. Ah. OK? Puis après ça, on va vous parler, mesdames, messieurs, des communautés, des parcs où est-ce que les gens se font des résidences clôturées en gang pour avoir une certaine quiétude. Et là, on dit, il y a quelqu'un qui est allé protester parce qu'elle n'avait pas l'âge et qu'elle avait des enfants. Quel mépris. C'est pas juste du mépris. C'est une question de choix de vie pour les gens qui sont là, puis elle voudrait changer. En tout cas, on va revenir là-dessus. Pour les Blancs la aussi. question qu'on vous pose ce matin est fort simple. A-t-on le droit d'interdire les enfants dans les projets immobiliers? A-t-on le droit, au Québec, là, d'interdire les enfants dans les projets immobiliers? Touche pas à mes pitons, toi de là. Je veux donner les numéros de téléphone. 514 à Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, c'est sans frais. 1-877-790-3535 ou encore écrivez-nous par Internet à www.tqs.ca. Bon, es-tu plus calme? Ah, j'ai de quoi pour toi, Richard? Non, laisse-moi aller une minute, là. On a de quoi, mesdames et messieurs? Richard a des côtés secrets. Bon, ça veut dire quoi? Alors, allez, hop, comme Denis Lévesque. Allez, allez! Tu vois, ça marche pas. Je Quelle affaire. savais pas que t'étais gay. Comment gay? Ben parce que en général, les bodybuilders comme ça, ils sont gays. Je me fais toujours harceler par ces gars-là, moi. Voyons. Quand je vais au gym. Tu sais, sous ma chemise rose, j'ai le droit de cacher un certain nombre. Quand est-ce qu'on va au sauna ensemble, Richard? Bon, ça y est, laisse donc faire. Hey, peut-on parler de quelque chose? Hey, il y avait quelque chose de sérieux hier. La rentrée parlementaire de Tom Boisclair. Oui. Comment as-tu trouvé sa performance? Bon, je l'ai vu de dos à un moment donné. Il a pris du poids. Bon, ben, ensuite.
J'ai rien vu. Il n'y a puis rien arrivé. Tout le monde prévoyait le match à finir entre les deux. Il n'y a rien arrivé. Il est arrivé cette belle photo-là qui m'a fait trembler. C'est-à-dire? Avez-vous vu? Quoi? La belle photo, regardez. Comment il se rapproche. C'est quasiment le baiser. Ben non, il s'accueille. Bon, Oui, bonjour, mais- bienvenue. Hein? Je pense que Jean Charest l'a déstabilisé un peu. Comment? Bon, au départ, plate, au départ. plate. Il est Quoi? Sa arrivé. souveraineté? Il est arrivé. Ben oui, ben Tu sais, tu te rappelles le soir de sa victoire dans Pointe-aux-Trembles? J'arrive, comme Alors, Jacques Brel. Il est arrivé. J'arrive. Alors, il dit, il est arrivé. Mais maintenant, ben, à part ça, il s'est pas donné de grands coups. D'une platitude consommée. Ouais. Rien, même pas sur mais dans l'industrie forestière. Les analystes, ben, il est mal placé. Tu sais, le problème d'André Boisclair, c'est d'avoir déjà été au pouvoir. S'il était totalement vierge en politique, s'il était... Je vois qu'il y a des tendances insoupçonnées, Richard. C'est rendu que ça sort tout seul de ta bouche. Non, mais s'il était totalement vierge sur le plan politique, il n'aurait pas à supporter le fardeau d'un gouvernement dans lequel il a été. Et c'est sûr, c'est tout la Gaspésia, les forêts, tout ça, ça va lui revenir en pleine face. Ben, Charest aussi. Pendant 3 ans, on l'a pas vu, c'est pas mieux. Je veux dire, c'est pas un politicien aguerri, André Boisclair. Arrêtez de me dire ça, là, que c'est un politicien Comment ça? d'expérience. Ça fait 15 ans qu'il est là. Ben oui, mais t'as vu, il T'sais, est là. être ministre il est là, d'Environnement, c'est il est une là, chose. puis il y avait tout son groupe derrière lui. Oui, son groupe de... T'as-tu vu son groupe? Ça aurait pu être tous leurs parents, ça, André Boisclair. Quoi? Ça n'avait pas de crédibilité. Ce gars-là, il trônait au milieu de ses parents. Comment ses parents? Ben, ils sont tous pas mal plus vieux que lui, là. Ben oui, mais puis c'est quoi le problème d'avoir 50 ou 60? Je te dis pas que c'est un problème, mais il y a un problème d'image pour asseoir son autorité, comparativement à Charest qui a une stature. Ouais. Il n'y a pas juste une envergure, il y a une stature. André Pratt de la presse a introduit un nouveau mot dans le vocabulaire politique du Québec Oui, ce je me matin, souviens l'échappisme. L'échappisme. Tu te rappelles de l'étapisme de Claude Oui. Morin avec René Lévesque quand il a dit on va prendre un beau risque avec le fédéral. L'échappisme, c'est quoi? On échappe? L'échappisme. On s'échappe de Non, il échappe du programme. Il essaie de s'échapper de son programme. Ben oui, les politique. libéraux ont été les premiers à s'échapper de leur programme à la page 22. Hein? En 2002, la réduction d'1 milliard par année, ils se sont échappés vite en crise. Je te parle pas de ça. Je te parle de la raison fondamentale d'être du Parti québécois. Ben oui, mais l'échappisme, c'est dans tous les faire- partis. C'est dans tous les partis, l'échappisme. Ah oui? Nomme-moi un parti qui a respecté son programme à la lettre. Le premier, mais- ton maudit gouvernement. Stephen Harper. C'est pas juste C'est mon. ton C'est le gouvernement. gouvernement des Quand tu iras au Canadiens. Maire des Oliviers puis tu luncheras avec Cannon, tu lui diras qu'ils n'ont pas respecté leurs promesses. Ils ont respecté un ça après l'autre Ouais. promesse. Ben, quand il était T'étais dans le premier à l'opposition le dire, avec aller le bloc... vanter. Ouais, T'étais le premier à le dire. Minute. Non, Il est je où, l'ai la enlevé chose, ta là? clochette, je l'ai enlevé, je la voulais pas. Les travailleurs âgés nous avaient promis un plan Ouais. pour les travailleurs de 55 à 64 ans qui ne voulaient plus retourner à l'école. Tu retournerais-tu, toi, à l'école, tu as 55 ans? Non, ça me Et tente plus? pas. Ça me tente Bon. pas. Tu perds ta job demain matin, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vis, par exemple, à Lebel-sur-Quevillon, où est-ce que la seule usine a fermé? Tu as beau retourner à l'école, tu te retrouveras pas une job, il n'y a plus de job en région. Ben, ton gouvernement dit aux vieux de 55 à 64 ans, on a fait un PATA, un plan d'aide aux travailleurs âgés, vous allez retourner à l'école, faire du counseling, rédiger des CV quand tu as donné ta vie à tes entreprises. Quand tu as donné ta vie à une industrie, puis il n'y a plus rien en région comme chez nous, ou comme ailleurs, c'est à Côte-Nord, la Baie-James, le Non, mais il n'y a Lac-Saint-Jean. pas un programme qui a été annoncé hier. Oui, pour retourner à l'école. Bon. C'est pas ça que le Bloc avait demandé, puis c'est pas ça que les conservateurs avaient voté dans le temps de l'opposition. Ils arrivent non. au pouvoir, ils modifient leur discours inaugural, ils nous disent oui, oui, oui. Même le député chez nous, provincial, avait dit avec Michel Courchaine, M. Chenaille, « Quittez-vous pas, les gars, c'est arrangé, on l'a le patard, on l'a le patard. » On l'a, oui, pas une crise de scène. Hey. Zéro. Ton vocabulaire. Qui a ce fait matin, le je- combat? Qui a fait le combat? Les pétitions, les démarches, les manifestations devant le Parlement, puis les conservateurs. Oui, on est avec vous, M. Gendron. Oui, on est avec vous, les travailleurs du textile, de la forêt. Zéro! Il y a combien dans ce programme-là? 100 millions. C'est pas assez. C'est pas ça qu'on voulait! Quand t'as 60 ans ou 58 ans, tu peux pas retourner à l'école dans une région qui est à terre. Tu peux pas te replacer. On peut-tu vivre dignement jusqu'à la retraite? Oui ou non? Réponds. Oui, mais... Oui, tu l'as dit. C'est pas tout le monde qui va être condamné à ne plus rien faire. Hey, chez nous, il y en a 200 qui attendent juste ça. Là. Ils vont vendre leur maison, ils s'en vont sur l'aide sociale. Ils retourneront pas à l'école à 62 ans. Qui va les faire vivre? Tu vas leur faire un chèque? Ah, c'est sûr. Il faut que tout le monde soit au Le crochet. Parti conservateur Faut que tout le monde a soit au menti. crochet de l'État. Non, ça. c'est Bon, pas être au crochet de l'État. Il a menti. S'il voulait pas le faire, il avait juste à je pas te le dis dire. ici, là, moi, je commence à en avoir plein mon casque. Puis les libéraux à Québec sont pas mieux parce qu'ils nous l'avaient promis. On va faire une entente avec le fédéral. Ils nous ont chié dans les mains. C'est ça qui est arrivé. Il y hier. en a eu une entente? Ben Mais oui, c'est pas ça ça nous que donne tu rien. sois- Oui, mais l'entente... Mais pourquoi le député se promenait il y a 2 semaines en disant c'est réglé? C'est réglé, mais c'est pas réglé comme tu voudrais. Ben, c'était un maudit menteur. Non, à partir du moment où ça fait pas ton affaire, toi... C'est pas une question que ça faisait pas notre affaire, c'était ce qu'il nous avait promis. Puis un politicien, quand ça a juste une parole puis ça en a besoin, ça reprend. C'est ça le Parti conservateur.
Puis les libéraux, c'est la même chose. Puis les péquistes, Ben, c'est la même chose. les bloquistes. Ben, eux autres, ils n'ont jamais gouverné. Ah, OK. Bon, OK. Bon, ce matin, je veux attirer ton attention et notre attention sur l'histoire de la Commission des droits de la personne qui va devoir se prononcer sur l'existence de parcs communautaires, des communautés, comme il y a aux États-Unis. Oui, les gated communities. Les gated communities. Il y en a à Montréal, il y en a autour de Montréal, il y en a une à Saint-Hubert, il y en a une à Brossard, à ma connaissance, il va en avoir une à Longueuil. C'est-à-dire que les gens pré-retraités, retraités, qui sont sans enfants, se réunissent dans un quartier donné et décident de se faire une sorte d'environnement de vie. Non, un environnement de vie. Est-ce que tu as le droit encore aujourd'hui, là, comme citoyen, de choisir un environnement de vie? Non. Ah ben c'est ça qui m'écoeure de ce maudit pays-là. Quoi, toi, t'aimes pas les enfants? C'est pas que j'aime pas les enfants, c'est que choisir, c'est un droit. Toi, tu restes à Boucherville, admettons, ou je sais pas où, je nomme une ville comme ça. Bon. Non, tu nommes pas une ville comme ça, tu le sais très bien. Bon, ensuite. Est-ce que tu es malheureux? Non, je suis pas malheureux. Bon, il y a des enfants. Oui, il y en a. Communities, oui, mais si demain matin, je veux choisir et payer pour vivre dans ce genre de communauté-là, comment ça se fait que la Commission des droits de la personne pourrait venir m'empêcher de le faire? C'est de la discrimination. Pourquoi Voyons pas un quartier de noirs, tant qu'à faire un quartier de blanc, un quartier de riches? C'est pas de la discrimination. Oui. Oui, Richard, franchement, on joue ces mots, c'est pas de la discrimination. C'est quoi l'idée d'avoir un quartier juste avec des cartes de golf pour les petits vieux qui aiment ça, comme en Floride? Mais regarde, ça fait des belles communautés. On avait des photos. Tu trouves ça bon, des photos. Ça sent Boulamite tout le temps? Pardon. Non. J'ai resté, moi, dans un bloc de personnes relativement âgées. Ça sentait à Boulamite dans les ascenseurs. C'est pas de tes affaires, qu'est-ce que ça sent? Ben, si ça fait pas ton, mais si ça fait pas ton affaire, va ailleurs. Non, je suis allé pareil. Va vivre ailleurs. Je te dis pas que je vais y retourner, là. Va vivre ailleurs. Moi, je pense que le monde intervient trop, les commissions pour dire... Non, mais je peux-tu te dire une chose, qu'en matière de qui peut habiter dans un quartier, ça relève des municipalités, le zonage, l'urbanisme, puis c'est pas permis par la loi. Ce que tu proposes là, c'est interdit par l'article 10 de la Charte québécoise qui dit qu'on fait pas de discrimination sur l'âge. J'en ai assez de me faire interdire toutes sortes d'affaires. Est-ce que je peux choisir... Mais écoute, quand tu seras plus vieux, là, puis tu veux pas vivre dans un environnement tapageur, tu iras au... Les résidences... je le savais que t'es le père de Jérémy. Je savais que t'étais le père de Jérémy, toi. Attends, non, je le savais. Hein? Ça fait longtemps qu'on s'en doutait. On avait mis des photos à un moment donné, puis on avait trouvé une nette ressemblance. Veux-tu que je te dise de qui tu parlais, toi, comme père de Jérémy? Veux-tu que je te le dise en nombre? Non. J'aime mieux pas. On va avoir encore des problèmes. Ouais, on va commencer tout de suite. On a pas mal d'appels. On a déjà pas mal de courriels. On veut parler avec les gens par rapport à notre question. On a le droit d'interdire les enfants dans les projets immobiliers. On a Pierre qui est en ligne à Montréal. Bonjour, Pierre. Bonjour, M. Desmarais. Bonjour. M. Gendron. Bonjour. Je suis d'accord avec M. Desmarais pour une fois. Ah oui? M. Gendron. Oui. La loi la charte des droits des libertés, oui, parlez-moi pas je suis pas toujours d'accord avec ces autres. Là. Il y a quelque chose qui va pas ici. Là. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas de communauté à Montréal, au Québec, qui existe. Il y en a une des Laurentides, une communauté juive, que tu n'as pas, avec des guérites et des gardes, tu n'as pas le droit de demeurer là. C'est illégal. Tu ne peux pas rester là. C'est un des Juifs qui a le droit de rester Canadien, Italien. Tu peux pas rester là. Le seul endroit qui est possible dans ce genre d'établissement-là, c'est les réserves amérindiennes, puis on s'entend que c'est archaïque au bout. Non, moi, je trouve imbécile mais c'est pas, que ce soit pas possible. C'est pas amérindien, ça, là, c'est juif. Non, je sais, mais ce que vous me dites là, théoriquement, là, sur le plan pur, moi, je voudrais aller acheter un terrain, ils pourraient pas refuser de me vendre, c'est illégal. Ben, ils le font. Les Juifs sont les premiers à faire de la discrimination. Mais la loi des chartes et libertés s'en mêle pas. Je sais, parce que le monde pisse dans le culotte. Ben oui, devant eux autres, ils ont l'argent, fait que les autres veulent pas s'aller contre eux autres. Ben c'est illégal. En théorie, là, je vous le dis, c'est illégal. Moi, je suis d'accord que les gens âgés aient droit à ce genre de place-là pour pas qu'ils puissent avoir une liberté. Qu'est-ce que ça donne? Le Québec, le gouvernement du Québec a publié un rapport il y a 4-5 ans. Le Québec fout de ses enfants, puis là, ça va faire peur aux personnes âgées. On n'a pas dit que tu n'as pas le droit d'avoir des communautés avec des enfants. En quoi tu peux m'empêcher de choisir mon voisinage? On doit avoir une paix maintenant. En quoi tu peux m'empêcher? S'il y a des personnes âgées qui veulent rien savoir des enfants, ben ils ont le choix. On peut les mettre ailleurs aussi, puis je le dirai pas en nom parce que le CRTC pourrait me taper ses doigts, parce que des vieux de même, moi, ça m'écoeure. Okay. Ça mérite pas sa place dans la société des vieux de même. Merci, Pierre, de votre appel. Je vous rappelle. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous donne la question. On va faire une courte pause. On va essayer de se calmer, mais moi, je vais dire mon droit de choisir. Je voudrais bien, moi. OK. A-t-on le droit d'interdire les enfants
dans des projets immobiliers chez nous ici au Québec. Mettre les choses bien en contexte. La Commission des droits de la personne est appelée à trancher parce qu'une femme a porté plainte, une femme de 45 ans a porté plainte parce qu'on l'a refusé dans une communauté qui s'appelle les Villas des Cours de l'Étang, c'est à Mascouche. Elle voulait acheter une résidence à cet endroit. Elle n'a pas 50 ans, elle a 2 enfants, alors que c'est réservé, comme c'est le cas souvent aux États-Unis, des communautés clôturées. On dit que c'est un exemple. Non, mais ça, c'est une des propriétés. On monte à l'écran une des propriétés à l'intérieur. Non, là-bas, on monte une des propriétés. C'est quoi la différence entre cette maison-là et une maison familiale? De ces communautés clôturées-là, avec des gardiens, il va y en avoir de plus en plus. Ici même au Québec. J'ai vu qu'il y avait un garage, là, je veux dire, étant donné que ces gens-là recherchent la quiétude, il faut enlever le garage, il faut interdire l'automobile. Commence donc. Des petits cartes de golf. Tu charries. Mais non, mais poussons l'argument jusqu'au bout. C'est vrai que les enfants, ça donne le cancer. C'est vrai que les enfants, ça donne le sida. C'est vrai que les enfants, c'est fatigant pour vos vieilles oreilles. Pour vos vieilles oreilles sensibles. Des maudits socialistes comme toi. Comment des maudits socialistes? Tu as peur de lire les courriels, ils sont tous contre toi. Ah non, tu vas voir qu'ils sont pas contre toi. Mais avant d'aller plus loin, on va parler avec justement le président de la compagnie SRM Habitation, qui est le promoteur de ce projet, qui est M. Stéphane Masse. M. Masse, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous expliquer quelle est l'idée, puis qu'est-ce qui vous a amené à créer ce genre de projet-là? Bien, l'idée, c'est que c'est sûr que ça vient des États-Unis. L'idée de ça, c'est qu'on voulait... il y a des personnes que j'ai en ce moment qui ont acheté de nous autres et qui ont 72 ans. On parle d'âge, mais il n'y a pas d'âge, dans le fond. Là. On parle de semi-retraités et puis retraités. Mais le but de ça, c'est que eux autres, ils veulent pas aller dans un centre d'accueil. OK. Ils peuvent aller aux résidences de subvenir à leurs besoins. Et puis, le gardien que vous appelez, c'est que si, mettons, la madame ou le monsieur sont pas capables de faire des... on va vous donner un exemple, laver les vitres, ben ce monsieur-là va pouvoir faire laver leurs vitres. Oui, mais nous autres, ce qui nous intéresse, c'est la question des enfants. C'est quoi cette controverse-là, matin? Laver vite, je peux engager le BS en dessous de la table, c'est pas ça. Okay. Qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Ben, le produit en tant que tel, le produit, c'est que on n'a pas droit au Québec de dire qu'on peut pas refuser ou vendre à les gens qui ont des enfants. C'est ça. Au fond, vous ne pouvez pas faire de discrimination en pleine face. Donc, indirectement, vous vous y prenez comment? La chose qu'il faut expliquer, c'est que le projet, c'est pour les semi-retraités et retraités. On a fait des règlements parce que c'est en copropriété. Oui. À place d'avoir... C'est comme des frais de condo, mais à place d'être en hauteur, c'est sur la largeur. Autrement dit, c'est que les gens sont dans leur maison et ils ont des frais de condo. Oui. Pour, mettons, le déneigement, la oui, mais nous autres, c'est les enfants qui nous intéressent. Oui. Les enfants, c'est que le projet a été fait pour les retraités et semi-retraités. Oui. Fait que, moi, j'en ai des enfants, j'ai rien contre les enfants. Oui, mais les femmes aujourd'hui qui accouchent jusqu'à 65 ans, là, que vous allez faire. Voyons donc. Ben, c'est sûr que c'est parce que le concept du projet, il n'y a rien pour les enfants. Il y a une demande. Non, mais il y a plein de quartiers qui ont rien pour les enfants. M. Maz, on va être franc, là. Il y a une demande pour ce genre de propriété. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour s'acheter ce genre de quiétude-là. Des vieux malcommodes qui sont pas capables de vivre. C'est des vieux malcommodes qui sont pas capables de vivre en société. Alors, c'est ça votre clientèle? Ben, j'ai d'autres projets. Je sais qu'il y a d'autres projets, mais vous n'avez pas honte d'avoir pensé à ça? Non, mais je vais vous donner un exemple. J'ai un autre projet qui est à Terrebonne, pas loin du Versant. Oui. Puis il n'y a pas de règlement pour les personnes qui ont 50 ans. J'ai pas de règlement. Je peux vendre à n'importe qui. Le seul monsieur... Mais mais attention, là, c'est grave ce que vous dites. La seule personne qui peut réglementer en fonction de zonage ou d'activité, c'est une municipalité. Vous vous prenez pour la ville, vous, là? Non. Je vais juste vous dire quelque chose. C'est que j'ai un autre projet, comme je vous dis, qui n'a rien pour les enfants, parce que je suis arrivé à peu près au milieu du projet. Oui. Puis le monde, il y en a qui ont acheté avec des enfants, mais il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de parc. Mais on est à côté des terrains de golf. Oui. Fait que le monde qui ont acheté avec des enfants sont venus nous voir. Ils m'ont dit, M. Mars, essayez de dire aux nouveaux clients qu'il n'y a rien pour les enfants ici. Parce qu'ils mettent leur maison en vente. Non, mais moi, là, pourquoi la femme... Pas de règlement là-bas, là. La femme là, qui a porté plainte, là, n'a pas rêvé ça. Là, je veux dire, elle a 40 quelques années, là, puis elle peut pas... On lui a dit non. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Parce que vous allez être condamné, là. Vous allez être condamné par la commission. C'est officiel. Ça serait imbécile qu'il soit condamné. Hein? Non, mais qu'est-ce que vous allez dire?
La question aussi, c'est que peut-être que dans j'ai pas eu connaissance de ça, je l'ai eu dernièrement. Oui, mais c'est votre représentant qui a dit non, donc vous êtes responsable. Qu'est-ce que vous allez dire? Ben, voyez-vous, j'ai déjà que la communication avec les droits des personnes, c'est déjà enclamé. J'ai déjà une lettre d'eux autres, puis je peux vous dire, je peux même vous la taxer, puis je pense que je suis pas trop content de cette situation-là, j'imagine. Non, mais je veux dire, comme eux autres, ils me disent, Stéphane, c'est parce que en copropriété au Québec, c'est la première fois que ça se fait au Québec. Fait que là, on est comme dépassé un peu par les événements. J'ai hâte de voir. Merci, M. Lang, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Mais en quelque part, quand tu veux te créer un environnement, moi, j'espère qu'on va être assez intelligent pour arrêter d'interdire pour interdire. Non, mais attends une minute. Capable d'y vivre ailleurs, cette admettons, là, un promoteur immobilier achète tant d'arpents pour faire un développement résidentiel, et là, dans le bureau de vente, « Ah, madame, vous avez des enfants, je vous vends pas. » Voyons donc. C'est de dire, « Ah, toi, t'as la peau noire, je te vends pas, excuse-moi. » C'est pas ça. C'est exactement ça. Exactement. On va prendre des appels, on va voir ce que le monde en pense. Moi, je voudrais bien qu'on me dise non. Écoute, on va écouter le monde. À Sainte-Julienne, Monique, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi, je suis d'accord à 100%. À moins qu'elle se bâtisse à côté d'une école. Là, ça n'a pas d'allure, parce que l'école a besoin, c'est des enfants. Mais regardez, là, les enfants qui sont si mal élevés aujourd'hui, là, bon, ben, eux autres, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, d'aller bâtir où ce qu'ils veulent, puis après ça, c'est une liberté. Écoutez, là, il y a bien des H&M où est-ce que c'est qu'il y a bien des enfants, puis allez voir ça, ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils ont, ce monde-là? Ben, qu'est-ce qu'ils ont? Allez voir le plan d'Augeois dans le bas de la ville, là. Oui. Bon, ben, regardez ça, ce que ça donne. Vous en avez en campagne, vous en allez avoir la paix, tout d'un coup, ça commence à déménager, ça arrive une gang d'enfants, c'est une vraie gang de sauvages. Ben, quand vous vivrez avec du monde dans ce genre-là, là, après ça, vous allez dire, ben, je regrette donc. Ben, c'est justement, ils ont le droit de le faire, ils vont payer pour. Ben, écoutez, la madame avec ses enfants, quand elle s'approche de l'école, ils ont besoin d'être sociables, ces enfants-là. Ben, quelle sociabiliser? C'est ta clientèle, qui n'arrive pas à l'âge de 10 ans, qui vont avoir des petits vieux de 80 ans. À force de vivre avec des vieux, on devient vieux. Mais là, c'est des jeunes qui s'en aillent avec des jeunes. C'est tout. Tu sais, avoir la paix, merci Monique, avoir la paix, est-ce qu'on peut pas, si c'est possible, s'acheter la paix de temps en temps? Moi, le témoignage que je viens d'entendre là, va être honnête avec tous vous autres, ça me lève le cœur. Ça me fait vomir. Bien, je vais continuer à essayer de te convaincre. On va faire une pause. Je vais rappeler la question qu'on pose ce matin. A-t-on le droit dans notre société, a-t-on le droit d'interdire les enfants dans certains projets immobiliers? Ça, c'est une sacrée question. La Commission des droits de la personne va devoir se pencher là-dessus. On va tout de suite prendre un appel à Montréal. François qui est en ligne. Bonjour, François. Salut, mes cocos. Ça va bien? Oui. J'avais une idée de fait là-dessus, mais après avoir entendu Monique, là... Il s'est pas retardé. Puis là, il y en a qui m'envoient des courriels en disant « Hey, le petit maire Gendron, puis ton couvre-feu, ces jeunes, ça n'a rien à voir. » Comment ça n'a rien à voir? Marcel Boucher. T'en voulais pas dans la rue le soir après 10 heures. Là. Non, t'as rien compris, toi. On s'est déjà pogné, c'est un débat, tu t'en souviens dans le temps? Oui. On s'est déjà pogné, c'est pas ça l'affaire. C'est des parents n'ont pas d'affaire à laisser leurs enfants à 3 heures du matin. C'est pas ça la question. Écoute, François. Mais ça n'a aucun bon sens, parce que pourquoi on parquerait les vieux dans un centre d'achat, l'autre côté, puis on n'a pas le droit d'accès? J'ai vu ça, je pense que c'était dans le coin de Blainville ou un petit peu au nord où il y avait une communauté de l'acidique. Oui. On n'avait pas le droit d'entrer, c'est un terrain public quand même. C'est beau, t'es le propriétaire du territoire, mais le territoire appartient quand même à une frontière qui s'appelle le Québec. Là. Voilà. À une frontière qui s'appelle Blainville, une frontière qui s'appelle n'importe quoi. Mais si vous avez l'adresse de cette communauté-là, dans le coin de Sainte-Thérèse, vous me dites... C'est ça, c'est au nord peut-être. Envoyez-nous ça, moi je vais y aller avec ma Mustang, me promener avec ma plaque 666. Mais M. Gendron, d'une certaine façon, c'est pas illégal. Je pense pas que c'est illégal, c'est un territoire privé, c'est à toi, si tu vends à qui tu veux, t'interdis pas, tu refuses de vendre. Ça, c'est un bon point que vous apportez. Les gens pensent au Québec que parce que j'opère un commerce, admettons, je peux vendre à qui je veux. Non, c'est pas ça la loi. Si tu vends, tu offres un service public, tu vends à tout le monde sans discrimination. Mais si ça t'écoeure trop de faire des affaires, à un moment donné, tu as le droit aussi. Tu as le droit de coliquer ton fermer ton commerce. Tu as le droit de quitter le Québec aussi. C'est pas ça qui m'écoeure, moi. C'est pas ça qui m'écoeure. Je m'en fous ce qu'ils font avec leur maison, avec leur résidence. De toute façon, quel épais qui veut aller habiter là? D'un quartier de personnes âgées? Je comprends pas la madame pourquoi elle va aller rester avec ses 2 enfants, avec excusez-moi, mais 350 vieux qui habitent sur la même rue, ça me tenterait pas de rester là. Ce que je trouve ridicule, c'est la pensée au Québec.
On n'arrête pas de se vanter. Merci, je dois vous couper. Merci, ça déborde, ça déborde. Avant la fin de cette partie. Nancy, maintenant, à Lac-Doré. Nancy, bonjour. Bonjour. Oui. Ben moi, personnellement, je suis d'accord avec vous. Avec faut qui? Que les personnes, avec vous, M. Desmarais. Merci. Parce qu'il faut que les personnes âgées aillent leur coin, puis je pense que même les familles ils ont des enfants, CHSLD, ils ont la résidence Soleil, ils ont la Villa des Petits-Vieux à Laval. Regardez, là, voulez-vous me laisser parler? C'était tellement long d'avoir la ligne. Oui. Je vous parle qu'il y aurait moins, même pour les familles avec des enfants, si c'est déterminé à l'avance qu'ils ont le droit d'avoir des enfants dans ce secteur-là. Hey, celle-là, ben, pourquoi pas des quartiers blés noirs, regardez, les c'est jaunes? beaucoup moins dur d'élever des enfants quand, oui, tout le monde est d'accord, il y a des enfants dans ce coin-là, puis de ce coin-là, il n'y a pas d'enfants, monsieur. Ben voyons donc, quelle sorte de mentalité? Ben non, regardez, moi, j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants. Ouais. Moi, personnellement, je demeure d'une maison. Oui. Puis mes enfants sont dans ma cour, puis il y a des voisins tout le tour. Les voisins, c'est des personnes âgées, puis je veux pas qu'ils aillent jouer dans la cour du voisin. Mais c'est quoi le rapport? Aller vivre à 2 km du chemin dans le fond du 4e rang? Non, mais monsieur, ça, c'est le choix de chaque personne. Les personnes qui veulent pas avoir d'enfants. Non, mais vraiment, là, vraiment, j'entends ces commentaires. Vous autres, vous êtes pour ça. Un quartier de petits vieux, un quartier de noir, un quartier de jaune. Le choix de mon voisinage, je peux encore l'exercer. Non. Ah ben oui, ça, le sacrifice. Oui. On est sur quelle planète, toi, là? Toi, tu déménages d'un quartier, puis tu vas dire, hey, toi, tosse-toi de là, je t'aime pas en face. Merci, Nancy. On va aller vraiment, tout de suite à Longueuil. Le niveau est rendu très bas dans cette émission. Bonjour. Je trouve ça écœurant comment au Québec, on déteste les enfants. Ça me dépasse. Ces vieux Christ-là qui n'oublient pas que ça prend des enfants pour payer oui, pour les soins qu'ils vont avoir besoin, M. Desmarais. Puis le beau cadeau, la belle grosse dette là, que vous nous avez laissée en héritage, c'est eux autres qui vont la payer. C'est pas vous autres. Qu'est-ce que vous diriez qu'on vous dirait à Boucherville? Bon, ben vous avez plus que 55 ans, faut que vous vendiez votre maison. On n'en veut pas des petits vieux ici. Qu'est-ce que vous diriez de ça, vous? Êtes-vous capable de comprendre? Non, mais à l'inverse, laisse-moi parler. Alors, un instant, là. Non, mais c'est pareil comme si on vous dit, vous déménagez, vous êtes trop vieux. Madame, il y a un champ, il n'y a rien dedans. Le gars, il bâtit des maisons, puis il dit, ça va être comme ça ici. Il n'y a pas le droit. Ça fait pas ton affaire. Non, quitte le Québec, c'est pas nos valeurs. Une place, les petits vieux, une place. C'est quoi ça, là? C'est quelle sorte de société vous voulez qu'on aille? Après ça, vous allez dire, les enfants détestent les personnes âgées. Demandez-vous pas pourquoi. De toute façon, là... Ils respectent pas les enfants, les vieux. Puis vous apportez un bon point, Carole. De toute façon, l'Assemblée nationale s'est prononcée là-dessus en 2004. On a voté contre ce genre de communauté-là parce qu'on n'en veut pas. Okay. Merci, Carole. On va aller à Annie à Québec. Tiens, du côté de Québec. Annie, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Monsieur Gendron, je vais vous dire, je vous adore encore plus ce matin. Oui. C'est scandaleux. Regarde, moi, j'ai déjà vu des pancartes interdits aux animaux. Là, c'est interdit les enfants. C'est dégueulasse. Pas ça. Oui, j'en ai un courriel. Oui. Regardez, le monde ne comprend pas. Quand non, c'est la même chose. Tu veux pas comprendre, puis tu fais en sorte qu'ils ne comprennent pas en plus. Monsieur Gendron a raison. Toi, les Noirs par là, les Blancs par là, les Chinois là-bas. Écoutez, on vit en société. Oui. On doit vivre ensemble. C'est scandaleux. J'entendais la personne âgée qui parlait tout à l'heure, puis qui s'en aillent là-bas, eux autres, les jeunes, ils nous dérangent. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, justement, les personnes âgées vieillissent, mais c'est les enfants qui doivent prendre soin, justement, des personnes âgées. Puis Annie, nous autres, on se fend derrière dans certaines municipalités pour faire des liens intergénérationnels, les grands-mamans avec les enfants d'un CPE, puis on crée des liens, puis on essaye de sécuriser tout ce monde-là, puis tu arrives avec un projet de malade mental. C'est ça, tout à fait, c'est vrai. C'est incroyable. Toi, comme mère... Merci, Annie. Toi, comme mère, là... Oui. Le zonage pour l'homogénéité, ça se fait pas, ça? Qu'est-ce que c'est l'homogénéité? L'homogénéité architecturale, oui. Bon. Mais l'homogénéité des personnes comme si on était toutes pareilles. Regarde, j'ai un courriel, on a-tu le temps? Non. On n'a pas le temps? Un appel, on prend un appel. Joanne à la Prairie, tiens. Joanne. Bonjour, Joanne. Bonjour. On vous écoute. Bonjour, M. Desmarais? Oui. Oui, ben moi, je suis pour vous, M. Desmarais. Si. Moi, je pense que c'est rien qu'une question peut-être de sécurité. Pour les gens qui sont... C'est vrai, des enfants, ça tue des vies. Non, non, ça tue pas, mais ça attaque, puis ça poignarde, puis ça vole, puis ça brille. Beaucoup d'enfants primaires ont été condamnés récemment. Je comprends. Non, je suis pas niaiseux. Donnez-moi des statistiques où on a attaqué des personnes. Je me suis retenu, je t'approche. Regarde, ça fait longtemps que j'attends M. Gendron, là. Oui. Fait que laissez-moi donc parler. On vous écoute. Moi, je pense que les vieux ont raison. Moi, je pense que c'est rien qu'une question de sécurité. Ils peuvent pas se promener dans la rue à 9h le soir sans se faire attaquer. Mais non, mais donc, qu'est-ce que c'est ça, ces niaiseries-là? Ils peuvent pas se promener à 9h sans se faire attaquer. À la prairie, t'as fait un couvre-feu.
Hey, non, mais ça, là, vraiment, démarrer, t'as pas compris la première leçon quand je t'ai donné une raclée il y a 2 ans, t'as bien compris. À 3 heures du matin, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'affaires dans le chemin. Pourquoi? Parce que les parents qui les laissent, c'est des maudits débiles! C'est des maudits débiles comme parents. Ben oui, mais est-ce qu'on peut pas les éliminer un peu? Ben, Joanne qui dit que les vieux se font attaquer après 9 h le soir, bout de bœuf, Chris, il y en a qui ont des visions. Ils sont tous sur l'héroïne, les vieux. À quelle heure ton couvre-feu? 10h30. Bon, 10h30, il me semble que quand t'as 8 ans, c'est assez pour se coucher. Merci. Il n'y a pas juste des 8 ans, il y avait des 14 puis des 15. Non, mais c'est pas ça. On essaye de m'avoir en boîte pour faire dévier le débat. C'est pas ça. C'est toi qui le fais dévier. Vous n'avez même pas lu le règlement, Christy. On va... Merci, Joanne. On va aller à Québec retrouver Dave Leclerc pour connaître son sujet à midi aujourd'hui au Grand Journal. Bonjour, Dave. Bonjour. Non, mais ça se peut-tu poser une question de même? Ah, mais je vous écoutais, c'est très intéressant, par exemple. Mais vous savez que ça existe, ce genre de quartier aux États-Unis, hein? Des quartiers uniquement pour les gens... les Américains, c'est des retraités. Missionnaire de l'intelligence, c'est pas un cadeau. Il y a que toi de fait sur la table. Non, mais missionnaire de l'intelligence, ça donne chaud. Bon, Hamid, ce midi. Ah oui, de quoi je parle ce midi? Ah oui, bon. La nouvelle loi anti-tabac, évidemment, ça amène des désagréments, entre autres pour les propriétaires de bars. On parle de 40 de pertes dans certains cas et certains cherchent des solutions. Ici, à Québec, il y a un commerçant, un propriétaire de bar qui a donc pensé d'acheter le commerce voisin, qui est un ancien bar laitier, et il l'a transformé carrément en fumoir. C'est un investissement de 160 000 $. Tout ça pour faire plaisir aux fumeurs. Notre question est la suivante aujourd'hui. La nouvelle loi anti-tabac vous empêche-t-elle de fréquenter les bars? Est-ce que c'est vrai, dans le fond, que certaines personnes s'empêchent d'aller dans les bars parce que ça ne fume plus? D'accord, merci, on vous écoute ce midi. Je rappelle la question. Je rappelle la question pour vous. A-t-on le droit d'interdire les enfants dans les projets immobiliers au Québec? Toi, t'as dit à ta gang d'appeler, c'est des appels plantés? Non. Non? Tu vois? Question pour toi. Dans les HLM, ils en font de la discrimination pour choisir les gens qui habitent là? C'est de la discrimination positive basée sur le... Ton affaire est positive. Pas le temps de placer un mot ici. Moi, là, je suis rendu comme Monique. Laissez-moi parler, monsieur Gendron. C'est pas ça, je te dis. C'est basé sur des critères financiers. Une famille peut appliquer, une personne âgée peut appliquer, n'importe qui peut appliquer si t'es pauvre. Tu sais, au Québec, le droit à la pauvreté, c'est très fort. Il n'y a pas de critères d'âge? Oui, il y en a. Non. À certains endroits, il y en a. Ben oui, parce qu'on a des résidences pour personnes âgées à loyer modique. On appelle ça des CHSLD. Non, c'est pas un CHSLD, c'est pour des personnes qui ont besoin de soins. Quand tu n'as pas besoin de soins, tu peux être exclu d'un HLM? Oui, mais la personne... C'est ça. Ça existe, mais quand ça ne fait pas ton affaire, c'est autre chose. Je comprends pas. Là, finis ta pensée, là. Dans les HLM font de la discrimination. Ben oui, basé sur le revenu. Sur l'âge aussi. Sur l'âge. Puis quand ils sont trop vieux, on les envoie dans un centre de soins de longue durée. Tu y vas, puis t'as pas... C'est pas toutes des phases terminales là, d'un CHSLD, là. T'es pas obligé de finir tes jours là non plus. Ben non, les gens qui n'ont pas de famille, ils finissent où, tu penses? Bon, okay, moi, j'ai un courriel, là, très, très bon avant. Écoute bien ça. Monsieur Gendron, vous devriez vous calmer car je vous trouve un peu vulgaire. Jacqueline, elle m'a pas vu dans le privé, elle, ça paraît. Ici, Caroline, 24 ans, de Charlemagne. Pourquoi pensez-vous qu'ils interdisent les chiens dans la plupart des projets immobiliers? Parce qu'ils font du bruit. Donc, des enfants, ça mène plus de bruit que des chiens. Donc, c'est normal d'interdire des enfants. Syllogisme 101, philo au cégep. Mais pas de jugement. Pas de jugement, la fille. On va prendre un appel. Stéphane, à Montréal, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Eh bien, moi, je suis pour ça, ces projets-là. Ah, Yanni, au téléphone, là, arrête d'y passer des appels pour lui, là. C'est des appels plantés, cric. J'en ai pas un maudit. Laisse-les parler. Monsieur, allez-y, je vous écoute, Stéphane. Bon, c'est que moi, je trouve que tout ce qu'on a fait pour les personnes âgées, là, dernièrement, là, c'est des endroits pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. Oui. Puis les personnes qui sont pleinement autonomes puis qui veulent juste avoir une tranquillité. Ben oui, mais qui s'en aillent dans le 4e concession à Elgin. Ils en font une demande. Et puis, je pense que qu'est-ce qu'on a peur, c'est qu'il y en ait trop de ça puis qu'il y en ait uniquement de ça. Mais ça doit pouvoir être réglementé, le nombre de projets comme ça. C'est une idée que quelqu'un a eue puis qui risque d'être rentable parce que c'est de la vente d'un produit. Des belles personnes âgées, autonomes financièrement qui veulent s'installer. En quoi tu peux interdire ça puis en quoi tu peux être contre ça? Si c'est juste qu'on a peur qu'il y en ait trop, qu'on réglemente le nombre de projets comme on a réglementé plein d'autres affaires, puis comme ça, ça va empêcher qu'il n'y ait que ça puis qu'il y ait un envahissement. OK, merci Stéphane. Je vais prendre un autre appel avant de terminer l'émission. Il cherche des appuis. Il est tellement excité d'avoir des appuis aujourd'hui. Les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine. Et Félix, bonjour. Profite-en, Richard, c'est ta fête. Félix? Oui? On vous écoute, rapidement. Oui, bonjour. Moi, je rappelle, tu veux là qu'à penser à quoi de même de ne pas intégrer les enfants dans une communauté
municipal, il faudrait que ce serait mis dans un bac noir puis envoyer ça à Bagdad le plus vite possible. Oui. Pour oublier ça complètement. Super. C'est super triste de penser de quoi de même. Moi, je trouve que les enfants, c'est notre avenir. Tu sais, c'est mon Dieu, c'est tout ce qu'il y a là de plus beau. Tu sais, on peut pas passer au côté. Ils peuvent rester juste à côté, c'est tout. C'est simple. C'est ridicule de garder les vieux rapports dans les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir, c'est le soleil. Ben oui, mais on les a pas exterminés. On leur a juste dit, prenez la maison dans le parc à côté. C'est tout. Bon, merci Félix. Bon, puis je suis obligé de m'excuser. Luc Atterbonne dit que je t'ai traité de socialiste et c'est manquer de respect envers toi de faire ça. Non? Moi, je suis tellement dégoûté. On se reprend demain. Merci d'avoir été là. Bonne journée à tous. Bonne journée. Ben, le restaurant de Smoke Meat chez Ben's, Delicatessen. Oui. C'est une espèce de... D'institution. C'est comme le mode des Oliviers, Oui, mais c'est la nuit. Le Ben's, ça a été la nuit pendant des années. Les grandes vedettes du monde sont passées par là. Oui. Et Ben's, moi, je sais que ce coin de rue-là est convoité par des promoteurs immobiliers depuis au moins 30 ans. Il a refusé. M. Kravitz a toujours refusé de vendre. Bon, et là, la famille est aux prises avec une grève de la CSN. Ou un conflit de travail. Je ne sais pas si c'est grève ou lockout. Il y a un conflit de travail des employés qui sont en piquet depuis des mois devant leur immeuble. Et si la famille Kravitz, à force de ne pas travailler, elle qui n'a pas besoin de travailler, dit « c'est bien le fun de ne pas travailler, la clé dans la porte. » C'est une institution, ça fermera pas. Pas certain, moi. S'ils ont accepté, il n'a jamais voulu entendre une proposition financière pour vendre son immeuble. Et là, il vient de le vendre apparemment pour 10 millions de dollars. Est-ce que ça va devenir une autre victoire morale de la CSN? Ça dépend comment ça s'est fait. Il n'en voulait peut-être pas de syndicat. Ah non, c'est sûr qu'il n'en voulait pas. Bon, bien, d'abord, t'as pas d'affaires à faire au Québec. Va-t'en. C'est correct. Ça fait juste des jobs de moins. Ça fait un restaurant de moins. Mais non, mais tu peux pas nier le droit à la syndicalisation. Je te dis pas qu'ils font pas des excès. Mais quand même, un droit, c'est un droit. Bien, ils ont peut-être le droit de se syndiquer. Il n'est pas obligé d'accepter tout ce que le syndicat va demander, cependant. C'est ça. Ça s'appelle de la négociation. Puis si tu veux pas faire... Mais on n'est pas là pour savoir comment ça se passe. Non, on ne sait pas le bonhomme comment est-ce qu'il a une tête dure ou molle. Bon. Parlons du ministre de la Justice du Canada qui est allé de l'avant avec son projet de... Bravo, c'est bon. C'est bon, hein? Oui. Donc, après troisième offense, tu as une présomption que tu es délinquant dangereux et tu dois prouver au juge et à la couronne que tu ne l'es pas. Ça m'apparaît tellement correct. Oui. Comment ça se fait qu'il y a de l'opposition à ça? L'opposition en bloc, les libéraux, les NPD sont tous contre. Mais la réhabilitation ne marche pas quand tu te fais poigner pour la troisième fois pour le même crime. De la réhabilitation, on en a. On l'a. Ça, on l'a. On l'a, ce programme-là. On n'a pas besoin d'en créer d'autres. C'est assez une fois. Mais en quelque part, il faut que quelqu'un prenne au moins une décision en fonction de la sécurité des gens. La sécurité publique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui y pense? Et là, il va pourrir en prison 7 ans minimum avec une peine indéfinie par la suite. C'est ça. Regarde ce matin, là, je lisais dans la presse un nommé Casetta. Ça, c'est un gars qui était Rock Machine, qui est devenu Hells Angels. 8 fois condamné depuis 1969. Il demande, encore une fois, une libération sur cautionnement. Il s'est fait reprendre. Depuis 69, 8 fois. Comment veux-tu régler ce problème-là? C'est toujours la même affaire. Il est toujours en liberté quand même. Donc, ça prend une loi qui va faire que ce gars-là va avoir le fardeau de démontrer qu'il ne recommencera pas. Puis il est mieux en dedans qu'en dehors. Ça n'apporte rien à la société, ce gars-là. Laisse-moi ça pourrir en dedans. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas l'exécuter. Il n'a pas tué personne? Non. Pas encore? Des tentatives de meurtre, des complots pour meurtre. Non. As-tu remarqué une chose? Tous les motards condamnés ces dernières années, il y a eu 160 quelques meurtres dans la guerre des motards. Il n'y a personne qui se fait condamner pour meurtre. Toujours complot pour meurtre. C'est ça. La couronne, puis la défense la prostitution. Font des deals entre eux. Puis là, ils arrivent, on va retirer le meurtre. Il y a un paquet de cadavres, il n'y a jamais personne qui a tué. Personne tu t'appelles les gens, t'es prends, comme on dit, sur le qui-vive, les culottes baissées, tu leur poses une question, puis là, ils disent, il faut que... Tu sais, les gens veulent toujours... Donc, les gens répondent en fonction de vieux clichés. Ah, c'est la faute aux syndicats. Ah, c'est la faute aux fonctionnaires. Mais t'as vu les syndicats sortir hier? Hein? Oui. Les syndicats, ça a moyenne sortie. Ce que je retiens, moi, c'est l'opinion de Jean-Robert Sans-Façon dans Le Devoir de ce matin, qui dit qu'on devrait faire des États généraux. On a eu le culot de faire au Québec des États généraux sur la langue avec la rose. Oui, sur l'éducation.
l'éducation aussi. Sur l'éducation. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas faire des états généraux Pourquoi? sur ce qu'on est, de façon à confronter le gars du syndicat, le gars du patronat, puis le gars de la politique? Il y a eu les forums régionaux de Jean Charest, il y a eu les forums des aînés, le forum national. Qu'est-ce que tu veux là, faire? Avec quoi? Là? Ça va être quoi le thème? Est-ce qu'on veut un modèle de société ou si on veut juste tirer chacun sur son bord la couverte en disant non, moi je ne céderai jamais rien, l'autre va m'en donner plus, puis... Non, moi, les grands sommets. Bouchard en a fait un sommet en 96 quand il est arrivé premier ministre. Un grand sommet socio-économique. Ça a donné quoi? Le secrétariat à la déréglementation pour encourager les entreprises à aller plus vite dans leur développement. Résultat des travaux de secrétariat de déréglementation? Zéro, rien. Ça donne quoi? Lis-moi PM, on va t'en faire un projet de société. C'est vrai qu'on est né pour parler pour rien. Ça donne rien. On parle, on jase, puis ça donne rien. En deux élections, là, il y en a ça donne rien parce que personne ne veut concéder quoi que ce soit. Ça, c'est la vraie raison. Oui, c'est la vraie raison du non-changement de notre société. C'est pour ça qu'on va frapper le mur. Donc, c'est pour ça que ça prend un premier ministre qui tranche, qui décide, puis qui avance, puis qui gouverne sans consulter. Dire, on les sait, là, on les connaît tous, les projets, puis les groupes de lobby, puis de pression. On les connaît tous. Tu peux te dire d'avance ce qu'ils vont dire dans 5 minutes. Ça prend quelqu'un comme celui qui est venu en Ontario. Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Comment? Fatigué. Comment t'es fatigué? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai fait ma job d'étalon. Non, mais écoute, c'est pas une façon de commencer une émission sérieuse. Quoi, j'ai fait du cheval hier soir. Qu'est-ce que vous avez? Mais le monde pense toujours croche. Non, je pense pas croche. C'est toi qui as l'esprit mal tourné. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire du cheval dans ton salon? As-tu des nouvelles de Myriam Bédard? T'en as-tu? Moi, j'en ai pas arrêté. Non, on n'a pas. On ne sait pas si elle est revenue des États-Unis. Pour moi, ils l'ont gardée. Ils l'ont enfermée. Écoute, on a cependant eu beaucoup de nouvelles hier de Lucien Bouchard, parce que évidemment, ça sortit à la même journée où le chef du Parti québécois fait sa rentrée à l'Assemblée nationale. Rien de plus. C'est quoi ces gadgets-là que tu as mis sur le bureau? Oui, ça, c'est pour te faire ma boîte. Bon, écoute, Lucien Bouchard, as-tu vu le sondage de ce matin? Où est-ce que les hommes et les plus âgés pensent comme lui, les plus jeunes et majoritairement des femmes disent qu'il a tort dans sa sortie d'hier? C'est un sondage qui tient pas debout, ça. Comment ça? As-tu analysé, sincèrement? Regarde, la première question sur la productivité. Pensez-vous qu'on est assez ou pas assez productif? 10 ne savent pas. Donc, 90 disent oui ou non. Oui. À la deuxième question, qu'est-ce qui nous rend improductifs? Là, tu as toutes sortes de raisons, puis il y en a 20 qui ne savent pas. Ça veut dire qu'il y en a 10 là-dedans qui ne savent pas de quoi ils parlent. À la première question, ils disent oui, moi je le sais, puis après, je ne sais pas pourquoi on n'est pas productif. Ouais. C'est bidon, ces sondages-là. Mais non, mais écoute, Mario, un moment. Mike Harris? Oui. Qui décide qu'il fait ça, puis après ça, il s'en va. Ben oui. Il peut s'appeler Stéphane Gendron aussi. Ouais, mais il n'y a pas un parti politique qui te veut. J'en veux pas de parti. Je me suffis. Je me suffis. Ça prend... Non, mais parlant de pouvoir, il faut peut-être des députés. Ben oui, ça prend une équipe. Ça prend des députés. Une équipe brillante. Ça veut dire que le système politique est mal fait. En réalité, là, le système politique est tellement mal fait. La ligne de parti, c'est ridicule, là, quelque part. Ah oui? Ben. Bon, OK. As-tu vu? Tout ne va pas mal dans cette société. Je regarde ce matin la presse Affaires qui nous annonce la première construction depuis 1993 d'un gros immeuble à Montréal. 28 étages. Privé. 28 étages. C'est pas énorme. Ben, c'est quand même un immeuble assez impressionnant qui va être construit. Regarde ça, comment c'est beau. Mais c'est la première fois depuis 1993. Est-ce que les gens peuvent se mettre dans la tête qu'il n'y en a pas de grue à Montréal? C'est drôle, ça ressemble à une partie du CHUM. Tu sais, la maquette du CHUM, il y a 3 cubes de verre, comme on vient de voir. C'est peut-être une partie du CHUM. Mais j'aimerais attirer ton attention. Cet immeuble-là dont on parle ce matin va être... Hein? Soit pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà eu un communiqué de presse ce matin de l'Association pour la protection des vers de terre. Il va falloir creuser. L'écologie est menacée. Le régime souterrain de Montréal est à risque. Je suis sûr que ça ne se fera pas. Tu penses? Parce que ça va bloquer la vue. Hey, c'est un projet de perturbateur. 150 millions. C'est trop. Mais c'est vrai que l'industrie de la pancarte est forte. Ben oui, c'est sûr, ça se fera pas. Ça prend juste une ou deux pancartes là, pour que tous les politiciens tombent à 4 pattes et disent « Ah, s'il fallait... » Les impacts environnementaux, y a-tu pensé s'il y a un tremblement de terre? Si les terroristes décident de frapper ce building-là puis il s'écroule... Mais tu sais, derrière toute cette histoire, il y a quelque chose de dramatique, à mon avis. Ça, là, c'est le coin de rue, là, Maisonneuve,